Comme on se retrouve. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est DNK, aka votre sang en Christ préféré. En fait, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Ça date hein, que je suis pas assise comme ça et tout. Ça fait un peu bizarre, j'aimerais réhabituer, mais tranquille. Donc, comme je dis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est un petit FAQ slash Throwback 2023. Vu que l'année passée, je n'ai pas vraiment pris du temps de m'asseoir un peu comme ça, de parler avec ma communauté, je me suis dit, pourquoi pas, en début de cette année, avant vraiment de débuter les vraies vidéos, les vrais concepts, pourquoi pas prendre un temps de revenir vers l'année 2023 et tout, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de questions, donc je me suis dit, why not faire une petite vidéo, Throwback 2023, Q&A 2024, bref, vous avez capté, c'est un petit FAQ. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à le faire. Je vais mettre les réseaux juste ici, mon TikTok, mon Instagram, bref, vous connaissez déjà les bails. Sans plus tarder, vous savez déjà, les questions sont sur mon ordinateur. Je mettrai aussi les questions ici, comme ça vous pouvez suivre avec moi. Et voilà quoi. Première question, pourquoi avais-tu abandonné YouTube, du coup, l'année passée? Je trouve pas que j'avais abandonné YouTube, c'est juste que, bon, on va dire la vérité, si j'avais abandonné YouTube, mais c'est vraiment parce que j'avais la flemme. Sans vous mentir, c'est parce que j'avais la flemme de filmer, la flemme de... Pourtant, si je vous montre mes notes, je vais mettre une capture ici. Dans mes notes, j'ai vraiment une note spéciale juste pour ma page YouTube où je mets les idées de vidéos, les vidéos que je dois filmer avec les personnes que je dois filmer. J'avais tellement la flemme de s'organiser, je me suis dit, bon, c'est quoi YouTube? En plus, comme j'avais pas atteint aussi les 1K, je me suis dit, c'est quoi YouTube? Vraiment, boycott un peu. Pourtant, c'est le truc que j'aime le plus faire, me filmer, parler avec vous, partager la data, mais j'avais la flemme. Franchement, j'avais la flemme. Et l'année 2023, c'était vraiment une année cafou. Donc, trop de choses qui se sont passées. Mais vraiment, le plus grand truc, c'est parce que j'avais la flemme et parce que je procrastinais beaucoup mes vidéos. Et finalement, je faisais pas de vidéos. Donc voilà, c'est un peu ça, procrastination et la flemme. Mais cette année, je suis de retour comeback. Cette année, comme mon Janingala, Bogolem Bangaï. Parce que cette année-là, YouTube, ça a pété. Pété. Question, quel est ton objectif dans la vie? Très bonne question. J'ai beaucoup d'objectifs dans la vie, mais un de mes plus gros objectifs, c'est d'accomplir ma destinée. Parce que, comme vous savez, je suis chrétienne. Et en tant que chrétien, on n'est pas sur cette terre juste pour visiter la terre. On n'est pas là juste pour se promener, faire la fête, s'amuser. Non, on est surtout là pour accomplir une destinée que Dieu nous a donnée, accomplir notre mission, on va dire. Du coup, mon plus grand objectif dans la vie, c'est d'accomplir ma destinée. Vraiment, cette année, c'est vraiment le but, d'accomplir ma destinée, d'achever la course que Dieu m'a demandé de faire correctement, selon son plan. Donc voilà, but de la vie, accomplir ma destinée. Prochaine question, est-ce que ta vie a changé depuis que tu t'es fait baptiser? Ouais, franchement, ma vie depuis le baptême a changé. Faut savoir que je me suis fait baptiser l'année passée, le 29 juillet 2023. J'ai même fait une vidéo et tout. Depuis ce jour-là, les gars, ma vie, elle a changé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pas dans le négatif, mais plutôt dans le positif. Mais au début, dans le négatif, on va dire parce que j'avais eu une très grosse baisse de foi. C'est-à-dire que quand je me suis fait baptiser, la première semaine, rien. Deuxième semaine, rien. Troisième semaine, tcha! Les combats là ont commencé à me prendre. C'était chaud, chaud. Franchement, ma vie après le baptême, ça a été compliqué. Parce que j'ai fait une baisse de foi. Franchement, j'étais vraiment plus la dameresse qu'on connaît, que je connais. J'avais vraiment changé. Enfin, j'étais vraiment retournée dans le monde. On va pas mentir, on va parler français. J'étais retournée dans le monde et tout. Donc franchement, ma vie, elle avait changé après le baptême. Mais Dieu merci, Dieu m'a fait grâce. Comme on dit, Dieu, quand il y a une seule brebis qui se perd, il va venir te chercher. Dieu est venu me chercher. Il m'a rebrisé. Nazungi Mutu. Ça veut dire que je suis dans la ligne droite. Donc, est-ce que ma vie après le baptême a changé? Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées après mon baptême. Par exemple, mon niveau de parler en langue a augmenté. J'ai appris à sortir de ma zone de confort. Donc, franchement, ma vie de baptême, après le baptême, ça a vraiment changé dans le positif et aussi dans le négatif. Donc voilà, mais ça a vraiment changé. Une question. Non, avant ça, c'est pourquoi t'es-tu débarrassée de tes vêtements et est-ce que c'est dur? Pourquoi je me suis débarrassée? Donc, ceux qui me suivent sur mon Instagram chrétien, Jeunesse pour Christ, je mettrai aussi l'Instagram ici. J'avais fait une vidéo où j'avais montré que je m'étais débarrassée de mes vêtements courts, trop décolletés, impudiques, patati patata. Pourquoi? Très simplement parce que j'ai eu enfin, d'autres vont dire enfin, la révélation d'arrêter.
Savoir, moi, j'étais Madame Sexy, Madame Mimi, Madame Donu, Madame Décoté, tout ce que vous voulez. C'était moi. J'aimais trop exposer mon corps. Le pourquoi, je crois peut-être c'était parce que je voulais attirer l'attention, je crois. Parce que quand tu exposes ton corps, c'est plutôt pour attirer l'attention. Pas forcément des garçons, mais vraiment de tout le monde. Je voulais vraiment que tout le monde me regarde et tout. Et comme je sais que j'ai quand même un corps qui est... corps est fanda, quoi. Genre, mon corps, c'est pas que c'est... Voilà, vous avez capté. Du coup, j'aimais bien un peu exposer cela. Mais puis quand je suis venue à Chris, c'était un peu dur pour moi d'acter les vêtements courts. Beaucoup de gens venaient me parler, mais d'abord tes vêtements, j'ai dit, chut. Mais un jour, après mon baptême, comme j'ai dit, après mon baptême, il y avait beaucoup de changements. J'ai eu la conviction d'arrêter les vêtements courts et les décolletés. Et depuis là, j'essaye vraiment de ne pas acheter de vêtements courts, de mettre que des... Et j'ai appris à me trouver beaucoup plus belle en présentant mon corps aussi. Donc, ouais. Et est-ce que ça a été dur? Au début, oui. Parce que quand tu as une garde-robe remplie que de ça, et tu te retrouves à tout mettre dans un sac poubelle et de jeter, bah écoute, t'as plus de vêtements. T'as plus de vêtements. Mais Dieu merci, entre-temps, je faisais aussi du shopping. On reprend. Du coup, je m'étais arrêtée. Pourquoi j'ai perdu les vêtements? Est-ce que c'était dur? Donc, comme je disais, oui, c'était dur parce que quand tu es une personne qui est habituée à mettre des vêtements exposés, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais quand... En gros, moi, tout le temps, je répète, quand tu veux, tu peux. Moi, au début, je voulais pas, ce qui faisait que je ne pouvais pas. Mais quand j'ai vraiment voulu et j'ai eu la conviction et tout, patati patata, bah, ça a été beaucoup plus simple à arrêter et à changer de style. Vu que je veux que maintenant, mon style fasse un peu plus... Je suis toujours restée dans les streetwear et tout, mais je veux quand même que mon style fasse un peu plus, pas féminin, mais un peu plus femme. Vous avez capté que je fasse mon âge. Du coup, prochaine question. Quand est-ce que tu feras ton témoignage? Je reçois beaucoup cette question. T'aimerais c'est quand ton témoignage? T'aimerais c'est quand ton témoignage? En soi, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Quand les témoignages, c'est par rapport à ma marche avec Chris, par rapport à comment... Je comprends pas trop. Mais quand c'est question, je la vois comment... mon témoignage de comment j'ai rencontré Christ, je le ferai cette année. Mais en soi, il n'y a pas vraiment grand chose à dire vu que j'ai eu la grâce et la chance de grandir dans une famille chrétienne. Ce qui fait que mes parents étaient chrétiens. Quand j'allais chez ma grand-mère, vu que j'ai aussi beaucoup habité chez ma grand-mère était chrétienne. Et depuis petite comme ça, on m'a déjà appris qui était Jésus. Je connaissais déjà Jésus, j'allais déjà à l'église. Du coup, j'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne. Donc, c'était pas vraiment difficile pour moi de venir à Christ en grandissant, vu que en étant petite, je connaissais déjà Jésus. Mais un jour, je m'asserais vraiment faire le témoignage et tout de comment mon cheminement, comment j'ai décidé de donner ma vie. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus le 4 mai 2020, pendant le confinement. Pourquoi j'ai fait pendant le confinement, un jour, je le ferai. Mais en soi, je m'ai fait grâce de grandir dans une famille chrétienne, donc ça n'a pas été si difficile. La prochaine question, comment s'est passé tes 24 jours de jeûne et prière? Ça s'est trop bien passé. Franchement, le 24 jours, parce que pour les gens qui ne savent pas, parce que c'est ça aussi la première question, tu pries où? Mon église, c'est Philippe Dios Ministry, FBM, l'église du prophète Romano Dika et de la First Lady Grace Dika. Et comment s'est passé mon 24 jours de jeûne? Il s'est trop bien passé. Genre, pendant le jeûne, j'ai appris à sortir de ma zone de confort. J'ai appris à me réveiller le matin pour prier parce que Dieu seul sait comment je devais tout le temps. Tout le temps, je me disais, ouais, je vais me réveiller le matin à 5h, à 6h pour prier. 0 sur 10. Mais pendant ce jeûne, j'ai vraiment appris à me surpasser. J'étais là dans presque toutes les prières matinales. Presque, parce que des fois, je m'endormais. Des fois, Dieu merci, il y avait des gens qui m'appelaient le matin pour me réveiller. Mais sinon, ça s'est grave bien passé. J'ai appris à sortir de ma zone de confort. J'ai retiré mon piercing. On en reviendra quelques temps plus tard. J'ai retiré mon piercing. J'ai appris à sortir de ma zone de confort. Mon niveau de parler en langue a augmenté, a changé. Donc, ma façon de parler en langue a changé. Ouais, franchement, le jeûne, il s'est grave bien passé. J'ai appris à me surpasser sur ma zone de confort. Et ouais, franchement, le jeûne, 10 sur 10. Ceux qui ont participé avec moi là, sans que je sache. Et en même temps que je sache, que Dieu vous bénisse aussi. J'espère que vous avez reçu votre part. En tout cas, moi, j'ai reçu ma part en sortant de ce jeûne. La prochaine question, c'est quand est-ce que tu as commencé à faire des vidéos où tu chantes? T'as fini ta question? T'as fini? Tu m'entends plus parler, c'est que j'ai fini. Ah. Non, je rigole. Sur YouTube, je crois pas que je vais faire des vidéos où je chante. Peut-être vous verrez, vu que maintenant je suis chanteuse à l'église, peut-être vous verrez les dimanches, les lives ou les jeudis si vous venez genre en présentiel ou les dimanches. Mais vraiment genre me poser, chanter comme ça sur YouTube, je crois pas. Peut-être sur mon Instagram chrétien, comme j'avais posté sur TikTok et tout, un extrait des répétitions. Peut-être je ferai ça, que pendant les répétitions, je chante en groupe ou je chante seule. Mais vraiment me poser sur YouTube et chanter juste comme ça dans le vide,
Non, je vais pas faire ça. Désolée pour ceux qui veulent m'entendre chanter, soit sur Instagram, soit sur TikTok, soit à l'église, mais sur YouTube. La prochaine question, c'est quoi ton goal 2024? Goal 2024, déjà, c'est atteindre les 1K sur YouTube. Est-ce que vous pouvez m'accorder les 1K sur YouTube, les gars, s'il vous plaît? Franchement, ça fait quand même un moment que je suis youtubeuse. Est-ce que vous pouvez m'accorder les 1K sur YouTube? Là, je suis à quoi? 792. Décembre, c'est encore dans longtemps. Mais vu que moi, je vais très vite, c'est dans pas très très longtemps. Donc, comme on est bientôt en mars, accordez-moi les 1K sur YouTube, les gars. Franchement, mon goal 2024, c'est avoir les 1K sur YouTube. Voilà, c'est ça mon goal. Ça vous ça. La prochaine question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à enlever ton piercing? Pour ceux qui ne savaient pas, non, attendez, doucement, parce que j'avais pas vu de vidéo par rapport à mon piercing. En 2023, j'avais fait une vidéo où je disais que oui, voilà, j'ai toujours voulu me percer, patati patata, mais que je doute, je sais pas trop, parce que vis-à-vis à la Bible et tout, je sais pas. Mais si un jour vous me voyez poser comme ça sur YouTube avec un piercing sur le nez, c'est que vous savez que je me suis fait percer. Je reprends. Comme ici, on aime beaucoup me couper. C'est que vous savez que je me suis fait percer. Mais je ne m'étais pas encore posée et tout. Du coup, on ne pouvait pas voir que je m'étais fait percer. Et puis, en septembre, le 14 septembre 2020... Non, là, je vais trop vite. Du coup, j'avais fait la vidéo. Vous voyez la vidéo My Unpopular Opinion Christian Version. Là, je parlais par rapport au piercing, aux vêtements et tout. Je disais que ouais, les piercings, moi, je sais pas trop si c'est interdit par rapport à la Bible. Mais moi, personnellement, si un jour vous me voyez que je me suis fait percer, c'est que mon envie, elle a été tellement grande que je me suis fait percer. Et puis, depuis là, j'ai plus fait de vidéo YouTube par rapport à ça et tout. Du coup, vous n'avez pas pu voir que j'étais percée. Maintenant, moi, ma mère, elle les aide. Nous, les aides, entre nous, on se sait. Tout ce qui est piercing, tatouage, vos darons, elles vont dire non. Vos darons, ils vont dire non. Encore en tant que Z, on va dire non, frère. Du coup, moi, je demandais à ma mère et tout, il n'y a pas moyen, je me perce et tout. Elle m'a dit non. Elle m'a clairement dit non, tu ne vas pas te faire percer. Moi, je suis une forceuse depuis, je force. Mais si, maman, allez, regarde telle cousine, elle a un piercing sur le nez. Regarde telle cousine, elle a un piercing sur le nez. Ma piercing sur le nez, c'est pas si grave que ça. Moi, je faisais que percer, piercing. Je faisais que forcer. Mais j'ai tellement forcé que ma mère, un jour, elle m'a dit, hein, Damaris, tu sais quoi, fais comme tu veux. Et, les gars, ma mère, quand elle m'a dit, fais comme tu veux, feu vert, j'ai appelé le perceur archi vite. J'ai dit, monsieur, 14 septembre, moi, je vais me faire percer. Du coup, j'ai pris rendez-vous et tout, 14 septembre. Et le 14 septembre, je me suis fait percer. 2023, hein, 14 septembre, je me suis fait percer. Et puis, le temps passe et tout. J'ai même mis sur les réseaux, regarde, je me suis fait percer, caca. Septembre, ça passe. Octobre, ça passe. Novembre passe, décembre passe, et puis en janvier, on arrive au fameux mois de jeûne et prière. Chez moi à l'église, chaque janvier, on a un mois de jeûne et prière qui s'appelle Au commencement de Dieu, pour qu'on puisse commencer l'année avec Dieu. Le premier mois de l'année, on jeûne. On a commencé le 8 janvier. Il faut savoir que moi, j'avais dit à Dieu que franchement, pendant ce jeûne, je veux vraiment qu'il puisse me parler, qu'il puisse me faire découvrir de nouvelles facettes de moi et tout, que je puisse apprendre à méditer, apprendre à prier, que je puisse me surpasser et sortir de ma zone de confort. C'est ce que j'avais demandé à Dieu. Sans savoir que ma zone de confort, là, ça allait me faire retirer mon piercing. Bref. Du coup, voilà, le jeûne, je prie. Un jour, on était à l'église. Non, il faut savoir qu'avant que j'aille à l'église et tout, je voyais beaucoup de TikTok et tout, des filles qui disaient, voilà, j'avais plein de piercings, mais pour Christ, j'ai enlevé. Ouais, j'avais un piercing sur le nez, mais j'ai enlevé pour Dieu. Et je voyais que les TikTok qui parlaient par rapport à ça. Moi, dans ma tête, j'étais là, moi, ça me vise pas et tout. Moi, c'est pas mon problème. Moi, mon piercing dans le nez me dérange pas, caca. Et je calculais pas les TikTok là que je voyais dans les pourtours. Mais je sais très bien que ça me visait. Mais moi, dans ma tête, je me disais, non, ça me visait pas. Je calculais pas. Du coup, après, je vois que les TikTok comme ça. Et un jour, on est parti à l'église. Et prophète, ce jour-là, je vous jure que le culte là, je vais mettre le lien. Mais je crois que ce culte, c'était vraiment destiné pour moi. Aïe. Hein? Maman, et les piercings. Aïe. Tu parles bien, hein? Tu parles bien. Les piercings. Ça avance. Regarde un peu ton voisin. Dis-lui ça là. Est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a donné cet ordre? Si c'est le Seigneur, il n'y a pas de souci. Si c'est le Seigneur. Et le prophète, il est là, il parle et tout. Et puis il dit, ouais, tout ce que vous faites dans votre vie, il faut que vous demandez, enfin pas qu'on demande la validation de Dieu, mais il faut que
pas non plus ça, je me rappelle plus ce qu'il avait dit. Mais il avait clairement dit que tout ce qu'on fait dans la vie et tout, il faut faire en sorte que Dieu soit d'accord avec ce qu'on fait. Si Dieu n'est pas d'accord, ça sert à rien de le faire. Et du coup, en fait, il parlait par rapport aux cheveux. Et puis, il dit, ouais, il dit les personnes. Vous voyez le nombre de fois comment ça coupe? Je crois que ça peut me prouver qu'il est temps pour moi d'acheter une caméra. Parce que c'est pas possible de couper la vidéo 4 fois, 6 fois parce qu'il n'y a pas de place dans mon téléphone. Cette année, j'achète la caméra parce que c'est plus possible. Là, je l'ai parce que c'est plus possible. Du coup, j'étais à la question, qu'est-ce qui m'a poussé à faire mon piercing? En vrai, le vrai, pour la faire plus court, ce qui m'a poussé à faire mon piercing, c'est que pendant le jeûne, même après les cultes et malgré toutes les révélations que je recevais, j'ai compris que est-ce que vraiment le piercing était vraiment la volonté de Dieu? Je ne cautionne pas les piercings, je ne cautionne pas les tatouages, je dis juste que avant de vous faire percer, déjà, moi je dis toujours que quand tu poses une question par rapport à quelque chose avant de le faire, c'est que toi, ta conscience, elle sait que c'est pas bien, enfin pas bien. C'est pas vraiment une chose que tu devrais vraiment faire, mais comme tu en as tellement envie, bah, ton envie, elle va combattre ta conscience, et ça va la faire un peu taire, et tu vas aller le faire sans réfléchir. Bon, moi, c'est ce que j'ai fait. Je savais très bien que dans ma conscience que le piercing n'était pas la volonté de Dieu, mais comme je voulais tellement ce piercing depuis l'âge de je sais pas quoi, ben je l'ai fait, et finalement je l'ai retiré. Et je suis beaucoup plus jolie comme ça. Prochaine question. Tu lis quel livre en ce moment? En ce moment, je lis un livre qui parle du trading. Je ne l'ai pas ramené dans ma chambre. Je lis un livre qui parle du trading et je vais aussi directement répondre à la question, il y a quel livre qui t'a le plus marqué, que tu as déjà lu dans ta vie? Du coup, là, je lis un livre par rapport au trading. Je mettrai le titre ici, je mettrai une photo ici du livre. Genre, franchement, pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans le trading ou qui aiment le trading et qui aimeraient connaître les risques et tout, patati patata, je vous conseille grave le livre. Genre, je suis même pas encore à la fin, mais franchement, le livre, il m'apprend beaucoup. Le livre, il m'apprend beaucoup. Du coup, franchement, je vous le conseille. Mais un livre que j'aime le plus, que j'ai déjà lu dans ma vie, c'est celui-là. Père riche, père pauvre. Je vous promets que ce livre, il ne va pas t'apprendre, il ne va pas te montrer la clé pour devenir riche, il ne va pas t'apprendre à être riche. Au contraire, en gros, ça va un peu te montrer comment gérer tes moyens, comment gérer tes finances et tout. Et bizarrement, à travers de ce livre, j'avais réussi à tirer des choses bibliques, on va dire. Pourtant, c'est grave pas un livre chrétien, hein, mais j'ai réussi à en tirer des révélations, on va dire, par rapport à Christ. Carrément, j'ai même prêché par rapport à ça, mais dans mon téléphone. Et j'ai gardé dans mon téléphone. Et franchement, ce livre, pépite. Pépite. Si vous aimez les finances et tout, ce livre-là, Père riche, Père pauvre, un classique. Vous devez lire, clairement. Prochaine question. Est-ce que tu te considères étant juste une personne qui partage sa foi ou une personne qui exerce le ministère, par exemple comme une évangéliste? Franchement, les gars, moi, je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi dans le ministère. Est-ce que j'exercerai dans le ministère? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je me considère en tant qu'influenceuse chrétienne. Donc, une personne qui partage sa foi sur les réseaux, qui veut que ça ne soit pas seulement elle, la star. D'où, parce que c'est une question pourquoi j'ai enlevé la star dans mon prénom. Je suis toujours d'un cas star. Je suis toujours une star. Period. Je suis toujours une star. Mais la personne que j'essaie de refléter à travers mes réseaux, c'est Christ. Parce que la vraie star, c'est Jésus, vous voyez. Donc, je suis une influenceuse. Pour l'instant, je me considère en tant qu'influenceuse chrétienne. Évangéliste, je ne sais pas. Est-ce que j'exercerai dans le ministère plus tard? Je ne sais pas encore. Ça m'attire, hein, mais je ne sais pas si c'est vraiment ce que je devrais faire ou pas. Mais en tout cas, moi, je me nomme influenceuse chrétienne. Une influenceuse qui ne veut pas que ça soit moi qui brille, mais que ce soit Jésus qui brille à travers de moi. T'as capté ou pas? Galates 2.20, c'est plus moi qui viens, c'est Christ qui vient en moi. Prochaine question. Est-ce que c'est possible d'être dans les pétages pour Jésus? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y en a qui pensent trop que être chrétien, ça devient ennuyant et tout, tu peux pas t'amuser et tout. Les gars, c'est pour ça que franchement, moi, en tant que jeune, je suis trop fière d'avoir donné ma jeunesse à Christ, parce que j'essaie vraiment de prouver aux gens que être jeune et chrétien, c'est possible. Être jeune et chrétien, c'est possible. S'amuser en Jésus, c'est possible. Et dans les pétages pour Jésus, c'est possible. J'en suis l'exemple. Il ne faut pas suivre moi comme exemple, parce que moi, si je suis un humain, je suis imparfaite comme nous tous d'ailleurs. Il n'y a que Jésus qui est parfait. Mais lui, être dans les pétages comme pour Jésus, c'est possible. C'est possible, les gars, toujours. La prochaine question, c'est pourquoi ne participes-tu pas à Madjabou? Je vais répondre une bonne fois pour toutes. Parce que ceux qui ne savent pas, Madjabou va arriver en France. Et du coup, il y a plein de gens qui m'envoient l'affiche. Mais Damaris, tu sais chanter. Mais Damaris va à Madjabou. Mais Damaris... Hey, stop. Déjà, pour commencer,
je ne m'y sens pas appelée, donc Dieu ne m'a pas envoyé là-bas. Donc je ne vais pas aller quelque part où Dieu ne m'a pas envoyé, puis je vais aller rater là-bas, je vais me foutre la honte sur les réseaux. Moi, il y a beaucoup de gens qui me suivent, hein. J'aime pas la honte. Et de deux, Madjabou, c'est un niveau très élevé. Regardez déjà Madjabou des enfants, les voix que ces enfants avaient, ce qu'ils transmettent, c'était une dinguerie. Et je ne pense pas avoir le niveau de participer à un concours de chant. Madjabou, c'est pas la chorale, Madjabou, c'est pas ma salle de bain, c'est pas ma chambre. Donc s'il vous plaît, pour l'amour du Christ, laissez-moi chanter dans la chorale et dans ma chambre, pas à Madjabou. Prochaine question, on doit s'attendre à quel genre de vidéos sur ta page YouTube cette année? Franchement, il y aura beaucoup de vidéos, hein. J'ai essayé de varier, mais il y aura beaucoup plus de vidéos chrétiennes que l'année passée. L'année passée, j'ai vraiment essayé de faire des vidéos normales, on va dire, pour un peu me faire connaître du public. Mais cette année, je vais vraiment rentrer dans ma zone. Parce qu'en soi, quand tu ouvres ma page YouTube, la phrase qui est écrite, c'est « Je suis venu ramener les brebis perdues vers le bon berger ». Vous voyez, moi-même étant brebis perdue, mais j'ai été une brebis qui a été retrouvée par Christ, par la grâce de Dieu. Donc en tant que brebis retrouvée, j'aimerais bien que les autres brebis qui sont perdues, en tant que simple brebis, les ramener vers le bon berger. Vous captez? Donc il y aura beaucoup plus de contenu chrétien. C'est que ça que je peux dire. Restez à l'affût parce qu'après cette vidéo, il y aura un autre projet que je vais vous montrer. Parce que j'ai beaucoup de projets cette année. Vous allez tout suivre avec moi parce que j'ai beaucoup plus vlogué, beaucoup. Ne vous inquiétez pas, cette année vraiment, tant que je ne serai pas déçue de m'avoir comme youtubeuse chrétienne. Prochaine question, est-ce que c'est dur de servir à l'église? Et est-ce que ça change ton lifestyle? Est-ce que c'est dur? Non. Est-ce que ça change ton lifestyle? Oui. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est qu'avant, j'étais habituée à aller à l'école, à la maison, l'école, la maison, l'école, la maison. Maintenant, c'est l'école, l'église, maison. L'école, l'église, maison. L'école, l'église. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis chantre. Et le département de chant, c'est vraiment un département qui prend le plus du temps parce qu'il y a les répétitions, il y a les échauffements de cordes vocales, il y a plusieurs cultes dans la semaine, donc je dois être là tous les cultes. Par exemple, lundi, il y a répétition, mardi, il y a échauffement vocal, mercredi, il n'y a rien, jeudi, il y a culte, vendredi, il n'y a rien, samedi, il n'y a rien, dimanche, il y a culte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jours où je passe plus mon temps à l'église. Donc, ce qui fait que ça change ton lifestyle, oui. C'est dur, non, c'est pas vraiment dur. Je dois juste apprendre à m'organiser. Donc, pour toute personne qui souhaiterait ou qui aspire à devenir quelqu'un qui sert à l'église, franchement, apprenez à gérer votre plan. Je vous conseille d'acheter un agenda. Moi, ce que je vais faire, j'achète un agenda parce que franchement, moi, mon plan, zéro. Je vais acheter un agenda pour pouvoir gérer mes journées parce que sinon, c'est chaud. Prochaine question. Quelle erreur as-tu fait en 2023 que tu ne referais plus en 2024? Il y a beaucoup de choses que j'ai fait en 2023 que je ne referais plus en 2024. Hein, parce que l'année 2024, là, vraiment... 2023, pardon. C'est une année un peu compliquée. Mais Dieu a fait grâce, on est là comme on est. Je sais pas trop, hein. Franchement, il n'y a pas vraiment une erreur spécifique que je peux dire comme ça, mais il y a plusieurs choses que je sais que je ne préférerais plus en 2024. Déjà la procrastination, avoir la flemme, retarder mes projets, bref, il y a plein de trucs que je peux citer comme ça que je ne préférerais plus en 2024. Parce que ça stagne, capté. Et moi, j'ai pas envie de stagner, j'ai envie d'avancer. Voilà. Prochaine question, comptes-tu collaborer avec d'autres youtubeuses cette année? Oui. C'est un de mes plans de collaborer avec d'autres youtubeuses, que ça soit chrétienne ou non chrétienne, mais plus... En fait, des youtubeuses qui font un peu le même contenu que moi, vous captez. Comme ça, en même temps, ça nous fait connaître nous toutes. Parce que je trouve que les youtubeuses belges, on n'a pas assez de lumière comme les youtubeuses en France ou les UK, peu importe. Et j'aimerais bien collaborer avec des youtubeuses pour avoir plus de visibilité entre nous et qu'on se donne toute de la force entre nous et nos projets. Car il y a des très bonnes youtubeuses qui font des très bonnes vidéos, mais je trouve qu'ils sont pas assez connus. Et j'essaierai de collaborer avec eux si elles veulent collaborer avec moi. Donc s'il y a des youtubeuses qui veulent collaborer avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message en DM sur Instagram. Les dernières questions, c'est quelles sont tes résolutions pour cette année? Il y a beaucoup de résolutions. Comme j'ai dit, ma plus grande résolution, c'est d'avoir les 1K sur YouTube. Shifter en dimension de ma vie avec Christ. Sortir de ma zone de confort aussi. Et améliorer ma voix. C'est ça vraiment mes 4 objectifs. Ah, et réussir mon année. Parce que comme vous savez, je suis en première année d'études supérieures. C'est pas facile. Le blocus vient de passer là. J'ai souffert. Du coup, ouais, c'est vraiment ça mes plus grands objectifs pour cette année. Question. C'est une question que je reçois beaucoup. Hein. Pourquoi tu te maquilles jamais dans tes vidéos YouTube? Mais comme ça, je suis pas jolie, les gars. Franchement. Sourire, Colgate, tout ça naturel. Comme ça, je suis pas jolie. Parce que depuis, vous voulez que je me maquille dans mes vidéos. Et vous allez... Je vais pas dire jamais, parce qu'on dit jamais, jamais. Peut-être un jour, je verrai un tuto, mais le truc, je vous explique. Moi, je sais pas me maquiller. Enfin, je sais pas que je sais pas me maquiller. Je me maquille à ma façon. J'ai pas envie de venir me maquiller comme ça. Puis on se dit, oh, comment je me maquille bizarrement? Déjà, je fais pas mes sourcils. Je fais pas mon contour de nez. Je fais pas de contouring. Moi, je me maquille à base de anti-cerne, de bronzer, de baking, de gloss. Et c'est tout. Et de fossiles, peut-être quand j'ai pas mes extensions. Et c'est tout. Donc arrêtez de me demander des tutos parce que ça se trouve, je vais jamais faire en fait. C'est pas mon contenu. Demandez ça au make-up artiste. Prochaine question. Mon son du moment, Ami fidèle de Jonathan Campbell. Cette chanson, je peux l'écouter 10 fois par jour. 10 fois même c'est plus. Cette chanson, vraiment, elle a mon cœur.
J'aime trop ce son, genre Ami fidèle de Jonathan. Pépite. Prochaine question. Plus d'anniversaire mondial. Vous m'avez bien regardé ou quoi? Ça c'est fini, c'est quand j'étais petite là. 18 ans j'ai fait un anniversaire mondial. Je crois que c'est assez. Ça a fait je sais pas combien de cas sur YouTube. Je sais pas combien de cas sur TikTok. Cet anniversaire, c'est à cause de qu'on me connaît en plus. C'est à cause de ça que je suis venue me cramer un peu. Mais cette année vraiment, non, à partir de cette année jusqu'à toutes les années qui suivent, mes anniversaires, ça sera prendre l'avion et aller dans d'autres pays. Parce que je vois pourquoi je compte à gaspiller mon argent sur les anniversaires mondiaux. C'est fini les gars. Franchement, évoluez. Prenez l'avion pour vos anniversaires. C'est 10 000 fois mieux que de faire manger les gens qui vont te critiquer après l'anniversaire. Period. Un mot pour la fin du NK. C'est moi qui ai mis cette question parce que c'est la fin de la vidéo. C'est la fin de la vidéo. J'espère que grâce à cette vidéo, vous avez réussi à un peu savoir dans quelle optique je suis cette année. Un peu à suivre mon lifestyle. Je suis désolée que la vidéo a dû couper plusieurs fois. Et là, je parle archi vite parce que j'ai peur que mon téléphone se coupe à cause de la place. Mais ne vous inquiétez pas, cette année, on évolue. La caméra, elle viendra. Cette année, la caméra, je l'aurai. J'ai déclaré, j'ai prophétisé. Oui. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, Instagram et TikTok que je mettrai ici. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo que je crois que sera une playlist. Je crois que ce sera plus adoration ou mixte. Je verrai encore, mais je sais que ce sera une playlist. Et encore une nouvelle vidéo où j'annoncerai un projet. 2 projets. De toute façon, restez connectés sur mes réseaux, ça va péter. Cette année, ça pète, ça pète, ça pète. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.